Bienvenue au Café de la Vérité. J'ai le message qu'on a parlé, c'est que dans notre vie chrétienne, on est éprouvé. J'ai eu des dégâts d'eau par le toit, donc l'assurance paie une partie. Et je vais vous parler d'une chose qui m'est arrivée hier. Donc, vendredi, on était le 5 vendredi. Ça m'est arrivé là. Il y a une personne, sûrement qu'elle n'écoutera pas, elle ne l'entendra pas. C'est malheureux, qui m'a dit, lorsqu'il y aura la mort de la bête, je vais accepter la mort de la bête parce que Dieu m'a volé mon fils de 5 ans. Dieu ne vole rien. Premièrement, les enfants ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Dieu nous les confie. Peut-être que cet enfant-là aurait eu un accident, aurait resté handicapé le restant de ses jours, 1 an ou 2 après. On ne sait pas. Mais souvent, Dieu va venir les chercher pour les protéger de quelque chose. Dieu ne vole pas. Si on va dans 2 Corinthiens 4, 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. C'est normal quand un humain, ce qu'on essaie de voir, c'est au bout de notre nez qu'est-ce qui arrive. C'est pas plus loin. On a des épreuves pour bien des raisons. Corriger certaines choses, nous apprendre à être patient, nous apprendre à regarder plus loin que notre nez. Une fois que c'est fait, tu dis « wow ». Dans le fond, c'était une bonne chose. Mais qu'il ait fini de réparer ici, là, je veux dire, wow, hey, un beau garde-manger neuf. Hein? L'an passé, c'était une lumière rouge. Je me suis fait rentrer dans le derrière. J'étais en moto, arrêté. Scraper ma moto. J'ai pas été blessé. Mais là, je me retrouve avec une nouvelle moto et que j'ai mieux que l'autre. Oh, sur le coup, c'était « oh non, regarde. » Mais je n'ai fait encore 1 an ou 2, ça va être terminé. Là, ben, je n'ai plus. La saison finit 15 jours plus vite. Mais aujourd'hui, je dis « wow, j'aime mieux mon autre. » Dieu a éprouvé, j'ai regardé plus loin, il y avait une bénédiction pour moi plus loin. C'est des choses qu'on ne sait pas, mais qu'on ne regarde pas plus loin. J'ai dit au monsieur hier, puis le monsieur, il avait l'air au courant de ce qui s'en venait. Il était au courant de l'argent numérique qui s'en vient, l'identité numérique à partir de l'an prochain. Il était au courant de ça, de la gouvernance du gouvernement mondial qui va être trôné par l'Antéchrist dans les 3,5, 4 ans avant la fin, qui va tout contrôler. Il me répond. Je lui ai dit, il me dit oui, il dit, je vois que tu es au courant des choses, puis je te crois, c'est vrai, ce parti-là. Mais il dit, je vais accepter la marque de la bête parce que Dieu a volé mon fils.
Si Dieu a pris son fils, puis toi tu prends la main de la bête, tu ne le reverras plus jamais, ton fils. C'est la réponse que je lui ai faite. Si lui est avec Dieu, qui est au ciel avec Dieu, parce que les jeunes enfants, quand ils meurent, c'est au ciel qu'ils vont. Purgatoire, là, ça n'existe pas, puis les limbes, ça n'existe pas, puis okay, ils s'en vont au ciel. Et toi, tu décides de prendre la main de la bête, puis aller en enfer pour l'éternité. Tu ne verras plus ton fils. Fait que t'es mieux de réfléchir avant, puis d'y penser avant de prendre ta décision. Je lui ai dit, oui, si tu décides de suivre Jésus. Aussitôt que tu vas dire le nom de Jésus, ils vont te couper la tête. Mais dis-tu mieux mourir la tête coupée? Ça va être rapide comme mort, tu ne souffriras pas. Et tu vas aller rejoindre ton fils. Tu vas le revoir. Si tu acceptes la marque de la bête, tu ne le reverras plus jamais. Oui, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, tu l'apportes à réfléchir à la situation. Il vit une situation de colère. Il a une colère épouvantable qui m'a dit ces choses. Mais souvent, c'est comme un balancier, hein? Il est rendu là, puis là, il va retourner sur le bord. Quand j'ai perdu Petit, oh, j'ai eu une certaine colère, moi aussi. Mais aujourd'hui, et même avant, pas longtemps après, à peu près 4-5 mois après, j'ai dit, Seigneur, je sais qu'elle est avec toi. Je sais tu étais dans son cœur. Donc, comme Paul dit, pour un chrétien, la mort est une délivrance. On ne sait pas l'heure, ni le jour où qu'on va traverser. Une chose qui est certaine, souvent tu sais quand que ça va arriver, la période que ça va arriver. Souvent tu sais, on sait très bien que l'enlèvement des croyants s'en vient. C'est pas une question d'années, là. On est dans une question de semaines ou de mois au maximum. Parce que 2027, l'identité numérique, qui est une préparation à la marque de la bête, va être en place. Mais toi, où vas-tu être? Un des signes qui va vous dire que c'est arrivé, oui, il y a à peu près 1 à 2% de ceux qui se disent chrétiens vont être enlevés. Mais tous les jeunes enfants, même ceux qui sont encore dans le ventre de leur mère, Jésus va venir les chercher pour pas qu'ils passent les 7 ans de tribulation. Donc, tu as une grosse décision à prendre. Crise dans ta vie ou pas? Comment tu peux l'avoir? Bien, nous sommes tous pécheurs. Romains 3, 23 dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour nos péchés. Remerciez Dieu, remerciez Jésus, demandez pardon, demandez ce que l'Esprit Saint vienne, puis lui va vous guider dans sa parole. Faites ceci. Et c'est urgent parce que vous ne savez pas si vous allez mourir après-midi, cette nuit ou dans 3 ans. Mais une chose qui est certaine, on arrive, on est à la fin du temps de la grâce. Après, les gens vont payer de leur vie. Alors, bonne réflexion, pouce en l'air, partagez, inscrivez-vous. Amen.